Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cette double attaque qui s'est produite dans l'ouest du Niger hier, tout près du Burkina Faso. Au moins 10 soldats nigériens ont été tués et 15 blessés. Le ministère nigérien de la Défense évoque des attaques de djihadistes et fait état de 41 assaillants tués. La correspondance régionale d'Harold Girard. Les deux attaques ont eu... La date de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire approche à grands pas et le climat politique se tend. Dans ce contexte, la CEDEAO est venue conclure une mission de 5 jours dans le pays. Le président sortant Alassane Ouattara n'a toujours pas confirmé s'il comptait briguer un nouveau mandat. On écoute les précisions de notre correspondante à Abidjan, Makamara. Le Maroc, toujours frappé par la canicule, des records mensuels de température ont été enregistrés dans plusieurs villes, des températures parfois supérieures de plus de 10 degrés aux moyennes saisonnières. C'est le cas par exemple à Fès, dans le nord du pays. Écoutez le récit de Nina Masson. Dans le reste de l'actualité, cette décision de Boualem Sansal qui renonce à se pourvoir en cassation. Du sport toujours, mais cette fois-ci on va parler de basket. L'afro-basket féminin en Côte d'Ivoire approche, c'est dans 3 semaines. On part maintenant en Afrique du Sud, un pays en train de devenir le principal centre de création des influenceurs virtuels. Ce sont des personnages créés par l'intelligence artificielle. Ils travaillent pour des marques en tant que modèles et ambassadeurs. Vous allez le voir, cela pose certains problèmes éthiques. Regardez ce reportage de Caroline Dumay, Tom Canetti et Stéphane Carstens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.